Bonjour, j'avais à cœur de parler de certaines choses de la foi chrétienne. Un truc que je comprenais mal ou que j'avais mal compris quand je n'étais pas vraiment croyant. Enfin, je croyais bien en quelque chose, mais je n'étais pas comme un disciple en marche avec son maître. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce ? Un peu après ma naissance, mes parents ont décidé qu'il fallait que je me fasse baptiser. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi ils ont décidé ça, elle m'a répondu que ça permettait de protéger les enfants pour être sûr qu'ils aillent au paradis au cas où ils meurent. Et 40 ans plus tard, j'ai vraiment compris ce qu'était le baptême. Du coup, je me suis refait baptiser. Je suis donc baptisé 2 fois. 2 fois ? Mais ça sert à quoi ? Eh bien la première fois, j'avais 6 mois, je n'avais rien demandé à personne et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais bon, ça rassurait mes parents. En grandissant, je pensais que le baptême c'était un peu comme la circoncision chez les musulmans ou chez les juifs. Un rituel traditionnel, obligatoire quand on est bébé pour valider quelque chose devant Dieu. En tant que bébé, que ce soit la circoncision ou le baptême, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, je ne m'en rappelle pas du tout, j'ai juste de vieilles photos qui traînent. Et même si j'ai eu un éveil à la foi chrétienne, catéchisme, communion, messe le dimanche, j'ai vite lâché. Je le faisais surtout pour faire plaisir à mes parents et avoir des cadeaux aux communions. Mais étant ado, mon corps s'éveillait à d'autres choses. Et tous ces moments dans ces vieux bâtiments sombres, ça ne m'intéressait plus du tout. J'ai donc décroché pendant plusieurs années, jusqu'à rejeter tout ce qui concerne de près ou de loin Jésus. Ça en devenait presque maladif, fallait surtout pas me parler de lui. Puis un jour, et c'est là où on sait ce que Dieu fait avec nous, mon allergie à Jésus-Christ s'est transformée en addiction. Et quelle merveilleuse rencontre! J'ai compris que Dieu ne cherche pas à nous mettre dans une religion, mais à se rapprocher de nous. Et il est venu lui-même sur terre en la personne de Jésus pour nous montrer la voie. Jean 14,6, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ne sachant plus qui suivre, ni quelle nouvelle technique spirituelle adopter à ce moment-là de ma vie, j'ai tout lâché pour le laisser gérer et me montrer. Après tout, s'il m'a créé, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. C'est pourquoi, après avoir pris la décision de le suivre, je me suis fait baptiser. Non plus parce que quelqu'un m'y a contraint, mais par choix. Jésus nous dit dans Marc 16,16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est vrai, et c'est rassurant de se dire que si je crois en Jésus-Christ et qu'en plus je suis baptisé, je suis sauvé. Mais donc, si je crois et que je ne suis pas baptisé, je suis condamné. Je vais finir en enfer, avec le diable et les démons. Lisons la suite du verset. Marc 16,16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est celui qui ne croit pas qui est condamné. Un exemple que beaucoup prennent souvent, c'est Jésus avec les 2 brigands à la croix. L'un insultait Jésus et l'autre prenait sa défense. Dans Luc 23,42, et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Par ces mots, le brigand annonce à Jésus qu'il croit en lui, qu'il croit en qui il est. Et Jésus lui répond quoi ? Luc 23,43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le gars a cru, il est sur la croix et il ne peut pas se faire baptiser. Mais Jésus lui dit qu'il sera avec lui au paradis. Ça veut donc dire que par sa foi, il est sauvé. Eh bien alors le baptême, ça sert à rien, c'est juste un bain. Eh bien en fait, non, ça ne sert pas à rien. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous l'accueillons en nous. Nous lui ouvrons notre cœur. Et le Saint-Esprit commence son œuvre. Il régénère notre esprit et rétablit la connexion avec Dieu. Le baptême du croyant, celui qui a décidé de suivre Christ, est l'expression publique de cela. C'est un engagement public à changer de vie pour ressembler à Jésus-Christ, à sa manière d'être. C'est un choix personnel, une décision issue d'une conviction intime. Le baptême, spirituellement, peut être comparé à un mariage. Avant de se marier, les époux doivent se rencontrer. Jésus vient te rencontrer dans ta vie sur un besoin auquel personne ne peut répondre. Par exemple, pour moi, je cherchais le bon chemin. Je ne savais pas quelle direction prendre, ni où aller, et Dieu m'a montré que c'est lui le bon chemin. Enfin bref, Jésus se présente à nous d'une manière personnelle et différente selon chacun. Cette rencontre, c'est les fiançailles. C'est le moment de la découverte, apprendre qui il est, ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous réserve. Puis un jour, lorsqu'on a la conviction ferme, on décide de se marier. En France, ça se passe à la mairie. Comme 2 époux
déclarent publiquement devant le monde leur union à la mairie, par le baptême, nous passons en quelque sorte à la mairie spirituelle pour déclarer au monde des cieux que nous sommes unis à Christ pour l'éternité. Et ce jour-là, commence votre marche officielle devant les autorités spirituelles, les dominations, les princes de ce monde. Je parle ici du monde spirituel des ténèbres. Oui, on a compris. Et je profite de cette parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas de mairie au ciel. C'était une image. Bon, j'espère que vous l'aurez compris. Et ce qui est formidable avec Jésus, c'est que même si tu le laisses enfermer des années aux toilettes, le jour où tu réalises que c'est de lui que tu avais besoin pendant tout ce temps, et personne d'autre, que tu vas lui ouvrir la porte, c'est-à-dire en prenant la décision ferme de porter à nouveau tes regards sur lui, il va te demander « Est-ce que tu m'aimes ?»